Bonjour à tous, ici Andoria18. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment allumer votre ordinateur à distance à partir de votre téléphone portable sous Android à partir de la 2.2 jusqu'à la plus récente, la 4.1.2. C'est pas forcément un tutoriel très compliqué, mais il demande pas mal de configuration et au niveau de 3 étapes importantes. Votre carte Ethernet, qui doit absolument être connectée à Internet en câble. Certaines clés Wi-Fi permettent de réaliser ce tutoriel, mais elles sont tellement rares que je vais parler que des câbles aujourd'hui. Votre box, il faudra paramétrer votre box, et votre BIOS. Ce sont les 3 grandes étapes, et je m'excuse d'avance parce que tout ce tutoriel sera principalement composé de capture d'écran par mesure de sécurité. Alors, première chose, configurer sa carte Ethernet ou sa carte réseau. Vous allez dans le centre de réseau et partage. Voilà. Vous allez dans modifier les paramètres de la carte et les propriétés de la connexion au réseau local. Voilà. Vous allez cliquer sur configurer. Voilà. Une fois dans cette partie, vous allez aller dans avancer. Et là, c'est un peu imprécis parce que ça dépend des cartes Ethernet que vous avez. Personnellement, j'ai 2 choses à modifier sur la mienne. Capacité de réveil, qu'il faudra mettre à paquet magique et correspondance. Et réveil après arrêt, actif. Alors, sur certaines cartes, ça peut se traduire par des mots comme wake on LAN, resume on, wake on. Vous regardez dans toutes les propriétés s'il n'y a pas quelque chose qui se rapporte au réveil, que ce soit en français ou en anglais. Bon, moi, elle est en français. Pas mal de cartes sont configurées en anglais. Il faut regarder. Réveil après arrêt, vous mettez en enable, actif. Et si autre chose qui se rapporte, vous le mettez à enable ou paquet magique. Ou wake magique. Ça doit être ça, normalement. Sur la plupart des cartes. Si vous ne trouvez pas quelque chose qui se rapporte au réveil, c'est que votre carte n'est pas compatible. Une fois que vous avez fait ça, la carte Ethernet, c'est bon. Deuxième chose, la box. Alors, personnellement, je suis chez Free, et chez Free, c'est très simple, je ne sais pas pour les autres opérateurs. Vous allez dans votre compte, ma Freebox, configurer mon routeur, et dans les options avancées, vous aurez ce que j'ai mis en screenshot, proxy wake on LAN, état du service, vous le mettez en actif, tout simplement. Vous sauvegardez, vous redémarrez votre box. Dans la plupart des autres opérateurs, ça devrait être un peu la même chose, peut-être un peu plus dur à trouver, mais normalement, vous avez cette option sur votre box. Une fois que ça c'est fait, on va configurer le BIOS. Alors le BIOS, j'ai pas de screenshot, hein. C'est une partie assez délicate. Pour accéder au BIOS, c'est très simple, vous redémarrez votre ordinateur, dès l'allumage, vous avez une page avec la marque en général de l'ordinateur, donc Acer, Asus, HP, Toshiba, et vous avez en bas l'accès au setup. Alors, pour moi, c'est la touche F10, mais ça dépend des PC. Donc vous regardez bien, F1, F2 ou F10, vous accédez au setup ou au BIOS. Une fois que vous êtes dans cette partie-là, vous allez chercher le menu gestion de l'alimentation, en anglais Power Management. Dans cette partie-là, vous devrez avoir accès aux options de réveil. Donc si le BIOS est compatible, vous aurez une option soit Wake on LAN, Wake on, Resume on PSI ou Wake on PSI. C'est les 4 principaux parce que ça dépend des BIOS, comment c'est écrit. Ils ne sont pas tous compatibles entre eux. Vous devez avoir ces options et vous les mettez Enable. Tout simplement. S'ils ne sont pas, c'est que le BIOS n'est pas compatible. C'est bien dommage. Une fois que vous avez fait cette étape et redémarré votre ordinateur, au niveau configuration, c'est terminé pour l'ordinateur cible. Maintenant, il faut récupérer des informations concernant votre ordinateur ou l'ordinateur que vous voulez allumer à distance. Ces informations sont, en premier, l'adresse MAC de votre carte Ethernet. Oula, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pris un screenshot. Vous devez récupérer l'adresse physique. Alors, comment on récupère l'adresse physique de la carte Ethernet aux connexions réseau locales? Vous ouvrez la boîte de dialogue exécutée en appuyant sur Windows et R en même temps. Windows R. Vous tapez CMD, entrée. Voilà. Et là, vous allez taper ipconfig/all. Donc voilà, si j'entre, il va me sortir toutes les configurations de
de mes cartes. Et donc, vous cherchez carte Ethernet connexion au réseau local, il va vous présenter plusieurs cartes, toutes celles qui sont connectées, donc les cartes Wi-Fi, les cartes Ethernet, tout ce qui se rapporte avec Internet. Vous cherchez connexion réseau local, et vous récupérez, notez quelque part en attendant, adresse physique. On appelle aussi cette adresse MAC. Une fois que vous avez récupéré cette adresse physique, vous devez récupérer l'adresse IP de votre box, c'est-à-dire votre IP public pour Internet. Parce que vous avez une IP privée, donc 192.168, et une IP publique. Comment on récupère cette adresse publique? Vous allez aller sur ce site, comme, voilà. Vous allez sur Internet, vous tapez ce site, et vous aurez en gros, en gras et en rouge, votre adresse IP publique. Vous la notez quelque part, vous la récupérez, elle sera très importante pour pouvoir allumer votre PC à distance. Mon IP-ip.com. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus grand chose à faire, il suffit de configurer votre téléphone pour qu'il allume votre PC à distance. Comment on fait? On télécharge une petite application, ultra légère d'ailleurs, qui s'appelle WakeOnLAN, coïncidence, qui est disponible sur Google Play. J'ai pas regardé pour les autres systèmes d'exploitation, mais elle devrait être assez répandue. WakeOnLAN. Téléchargez, installez, vous l'ouvrez. Vous devriez avoir cette interface. Dans référence, vous mettez le nom que vous voulez. C'est pour reconnaître votre PC à l'avenir. Ici, à MAC adresse, vous mettez l'adresse physique que l'on a récupérée juste avant. Mince, non, supprime pas. L'adresse physique qu'on a récupérée juste avant, vous la mettez dans MAC adresse, avec les 2 points et tout. Dans hostname, vous mettez l'adresse IP publique, celle que vous avez récupérée sur mon-ip.com. Vous la mettez là, et vous laissez au port 9. Si ça marche pas, vous pouvez essayer le port 7, mais normalement c'est le port 9, par défaut. Une fois que c'est fait, eh ben, le tutoriel est terminé. Vous éteignez votre ordinateur, vous attendez peut-être 5 ou 10 secondes, ça dépend des ordinateurs, et vous appuyez sur Send Wake Packet, et vous allez voir que votre PC s'allume si vous n'avez raté aucune étape. Alors, ce tutoriel, il peut être très utile, très intéressant, mais allumer son PC à distance sans pouvoir le contrôler, c'est un peu idiot, ça sert un peu à rien. Donc ce sera l'objet d'une de mes prochaines vidéos, comment contrôler son ordinateur à distance. On utilisera un petit logiciel qui s'appelle TeamViewer, si vous n'avez pas le temps d'attendre ma nouvelle vidéo, vous pouvez déjà regarder sur internet comment il fonctionne, TeamViewer, et il est disponible sur Android.